sujet ce matin, c'est une foi, la foi, une foi sincère. Permettez que j'introduise cela avec le psaume 8. Il me paraît faire la transition avec ce moment que nous venons de passer dans la louange. Le psaume 8. Le psaume 8. Éternel, Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Permettez-moi juste de reprendre les versets 6 et 7. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. De qui s'agit-il ici? De moi. De moi. De l'homme. Oui. De l'homme né de Dieu, né de nouveau. Et si dans une dispensation qui n'était que l'ombre des choses à venir, quelqu'un comme toi et moi a pu saisir cette révélation, cette vision, et il n'a pas été contredit. L'Esprit de Dieu a mis son sceau sur ces paroles. Parce que, je dois vous l'avouer, des fois, il y a des pensées, des paroles qui te viennent, et tu as envie de te dire, ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Parce que tu sais que ça ne vient pas de toi. C'est comme Pierre, lorsque Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Et certains donnent des réponses, oui, on dit tu es Élie qui est revenu sur terre, tu es Jean-Baptiste, qui finalement, lui aussi est revenu. C'est ce qu'on dit. Et vous? Dis ça, et moi? Ça veut dire quoi ça? Que Dieu veut se révéler à toi, à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se comprend là? Et vous, qui dites-vous que je suis?
Le Seigneur veut se faire connaître à nous d'une manière personnelle. Amen. Et c'est pourquoi l'adoration est si importante. C'est là où nous pouvons lui apporter déjà ce qui est fondamental, même dans les relations humaines, notre reconnaissance. Parce que qui c'est qui harmonise les milliards de cellules qui composent notre corps? Qui c'est qui les tient ensemble? Qui c'est qui les fait marcher dans un ordre parfait quand moi je suis couché sous l'oreiller et que je n'ai conscience d'absolument rien du tout? Qui est en charge de la maison? Alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souples de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Est-ce que nos foi peuvent accepter le défi de recevoir sans filtre la révélation que Dieu veut nous donner de lui, comme aussi bien de nous, parce qu'il nous a fait à son image et dans sa ressemblance. Alors je peux comprendre que par moments ça va nous éblouir, ça va nous choquer. Tu vas dire, lui? Non, pas lui, non, je ne peux pas. Attends, qui es-tu? Qui t'aide à le juger? Quand sais-tu pourquoi tu veux limiter l'amour de Dieu à ta petite personne? Et tu n'es pas capable de recevoir tout ce qu'il voudrait te donner. Quelqu'un qui crie bien fort, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux spirituels que je vois, Seigneur Dieu, dans la dimension nouvelle pour laquelle tu m'as donné l'accès depuis la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, la splendeur de ta gloire et que nous mettions notre joie à te célébrer. Alléluia! 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 Merci Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous, retenir avec vous sur un sujet qui nous est commun à tous. Mon juste vivra par la foi. Et certaines versions disent par sa foi. Mon juste vivra par la foi. C'est ce que le Seigneur avait dit depuis dans l'Ancienne Alliance et qui a été repris, particulièrement souligné dans le Nouveau Testament. Et voilà qu'un des leaders de l'époque après l'enlèvement du Seigneur, l'apôtre Paul nous éclaire un peu là-dessus et nous aide à comprendre pour que nous évitions le puits, ou j'allais dire le chaos, d'avoir une foi qui ne soit pas sincère. Regardons ensemble dans le livre de Paul à Timothée, la lettre Paul. Un livre, c'est pour tout le monde, mais une lettre, c'est pour Amen. Et ce qu'il y a de merveilleux dans les Écritures, c'est que Dieu nous donne l'autorisation de nous identifier à ces caractères qu'il a présentés, qu'il a choisis. C'est un dessein qu'il a fait. Amen. Et donc, voici des lettres que nous adresse l'apôtre Paul à nous qui sommes dans un ministère apostolique. Merci Seigneur, parce qu'un apôtre qui a aussi eu la grâce de te voir
Parce que c'est ce qui distingue l'apôtre parfois des autres ministères, et singulièrement du pasteur, de l'enseignant, même de l'évangéliste. C'est pas que Dieu veut se cacher à ses autres ministères, mais il y a une révélation à un certain niveau où Dieu lui-même vient et donne ses instructions à certains individus qui forcément leur confèrent cette grâce apostolique. Alors nous lisons 1 Timothée, la première lettre de Paul à Timothée. Je voudrais souligner un certain nombre de points avec vous. Et nous lirons ensuite la deuxième lettre de Paul à Timothée, j'ai envie de dire à l'église apostolique de Réveil, toujours dans le chapitre 1er. Vous y êtes? Allons-y. On va lire jusqu'au verset. Il n'est pas très long. Allons-y. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Permettez-moi de faire parfois quelques arrêts, de manière à ce que les points puissent être réellement ancrés dans le cœur à partir de cette lecture que nous partageons ce matin. Il est rappelé donc à ce verset 4 que le projet des instructions a été donné à des personnes qui se tenaient devant des fidèles comme toi et moi, de faire bien attention de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. De toute évidence, il y a un changement. Avant, on aurait regardé toute la lignée généalogique d'une personne pour lui prêter quelques vertus, voire destinées. Et avec cela, certains s'enorgueillissaient. Et je ne veux pas faire injure à mes frères israélites, mais certains sont encore dans cet état d'esprit, recherchant activement de quelle tribu ils descendent, pour savoir éventuellement quel sort leur est réservé, voulant comme ignorer que Dieu a établi maintenant un nouveau testament, un nouveau cadre dans lequel il interagit avec sa créature. Et s'il devait poursuivre sous l'ancien système, oh mes amis, je crois que on aurait crié au scandale et je ne sais pourquoi encore, il y aurait eu des protestations. Ce n'est pas que ces dispositions n'étaient pas bonnes, mais elles avaient été préparées, données par Dieu pour un temps. Maintenant, Dieu qui est un visionnaire, le grand visionnaire, il avait un projet de toute éternité, et ce projet, même dans la dispensation de l'ancienne alliance, ce projet, cette façon de mener à bon terme le plan de Dieu requérait de la part de ces hommes et ces femmes qui étaient sous un ensemble de règles qu'on appelait la loi,
il ne devait pas perdre la notion de la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Verset 5. Le but de ces instruments. Alors comprends bien, mon ami, que toi et moi, nous n'avons pas le choix sinon de nous attacher à parfaire accomplir ce projet de Dieu. Amen. En restant dans la dimension de la foi, mais pas une vraie fausse foi, quelque chose qui ressemblerait à la foi. Nous voulons une foi authentique. Verset 5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. D'une foi sincère. Une foi sincère. Verset 6. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Continue. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile de Dieu, bienheureux, tel qu'il m'a été confié. Verset 11, je le reprends. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux, tel qu'il m'a été confié. La loi, la foi, tu me l'as lu, la loi plutôt, elle est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes. Est-ce qu'une personne se situe dans cette catégorie? Est-ce qu'on peut baisser un peu le volume? Trop d'écho? Je ne sais pas si... Hein? C'est bon? Ok. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles. Et vous avez lu de vous-même toute la liste. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on saura? Comment est-ce qu'on saura? Le juste, lorsque l'Écriture nous applique cette identité, ce qualificatif, elle ne le fait pas comme un masque qu'on met et qu'on enlève. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de volonté de tromper ou de faire une préférence à celui-ci, même s'il n'est pas tout à fait dans les droits, dans les conditions, et cet autre-là, je n'aime pas trop sa tête alors. Non, non, non. Quand Dieu dit quelque chose, il le pense. Et il le pense depuis longtemps. Ok? Et il fait ce qu'il dit. Et quand il nous déclare juste, alléluia, tu n'as pas réalisé que tu viens tout à coup de changer d'état, tu viens de changer de ta nature même. Tu es passé à un autre niveau. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois on oscille entre les deux? Et parfois ce sont des groupes entiers de braves frères chrétiens, on peut leur prêter aussi cet adjectif, cette nomination, qui
viennent entre la loi et la justice. Ils ne sont pas trop bien, alors on tourne et puis on verra bien, ils devront toujours rester quelque chose. Non, mes amis. Si la loi était parfaite pour nous restaurer dans la position que nous avons perdue, que nos grands-parents ont perdue, Dieu n'aurait pas mis en œuvre un autre plan. Le plan qu'il avait lui-même déjà pensé. Continuons la lecture et puis on reviendra sur quelques notions pour bien comprendre. Verset 12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, nous pouvons lui dire merci encore. Et nous ne le dirons jamais assez, mais qu'il est bon de reconnaître la qualité de ce que Dieu a engagé, la grâce et la force de Dieu. C'est sa personne quelque part, c'est sa nature qu'il a engagée au point qu'il parle d'une grâce qui a surabondé, associée à la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Sont en Jésus-Christ. En d'autres mots, ça a pris le chef de notre foi et l'amour de Dieu avec la grâce pour nous sortir du mauvais pas dans lequel nous étions. Et si ça a sorti ce monsieur-là qui a écrit, qui a été le secrétaire de Dieu pour rédiger cette lettre à l'église que nous sommes, comment pourrais-je encore entretenir des complexes et si ce n'est d'une manière avouée, mais sous la foi dans notre état de conscience, non, on fait un tas de manières qui en définitive nous décèdent complètement. Nous allons revenir sur ce chapitre 1 de la première lettre de Paul à Timothée. Rappelez-vous donc ce qu'il lui dit, le but de ces instructions, et nous allons considérer un certain nombre d'instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Certains se sont égarés de cette ligne et dans des discours creux. Nous ne voulons pas nous égarer, n'est-ce pas? Alors regardons ce que nous dit ce serviteur de Dieu, cet apôtre, dans la deuxième lettre qu'il écrit à Timothée, à toi, à moi, chacun d'entre nous. Chapitre 1er, De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir
de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Louis, et ta mère, Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Verset 6. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu et que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Amen. Amen. On va reprendre quelques points ici. Mais notons quelque chose qui a de l'importance selon moi. Premièrement, nous pouvons nous interroger nous-mêmes sur notre situation lorsque nous voyons ce lien particulier qui unissait l'apôtre Paul à Timothée. Si on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu un moment donné de rencontre entre Timothée et Paul. Et Paul, je dirais, le coin passé, il a pris littéralement Timothée avec lui et il a pris comme son enfant. On dit, et d'ailleurs il le nomme ainsi, il dit à Timothée, verset 2 de cette deuxième lettre qu'il lui a écrit, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Et de fait, il le bénit, que la grâce, la compassion et la paix te soient données. Pas de ma part, mais de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. 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 Quelle grâce pour nous d'avoir un Père qui ne cesse de prier pour nous. D'ailleurs, il le dit au verset 3. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Et je me rappelle avec tes larmes, et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Merci Seigneur pour cette relation que ce Fils avait trouvée auprès de cet homme de Dieu, et dont certains pouvaient encore se poser des questions à son sujet. Et cela n'avait aucun intérêt, en tout cas, si ce n'est pour rendre gloire à Dieu. Mais nous réalisons à quel point Dieu avait transformé cet homme et lui avait donné son cœur. Et vous et moi, pour être dans cette maison, nous avons une vocation qui n'en est pas moindre, parce que nous avons entrepris une œuvre d'évangélisation. Et certes, des personnes parfois disent « Non, je verrai ça plus tard », mais d'autres disent « Oui », parce que les paroles que nous leur donnons ne sont pas nos propres paroles, mais les paroles que le Seigneur nous met à cœur de leur communiquer. C'est ce que Dieu a fait en nous, que nous partageons avec eux, et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre une vie quelconque, mais qu'il y a aussi pour eux de l'espoir s'il n'y a plus en avoir pour nous, s'il n'y a plus en avoir pour Paul, il y en a pour Timothée. Et donc, nous devrions nous sentir dans la peau de Paul vis-à-vis de ces âmes que nous avons conduits ainsi au Seigneur. Amen. Nuit et jour, dans mes prières, je me souviens de toi. Je me rappelle tes larmes. Oui, parce que parfois c'est pas toujours beau, parfois c'est difficile, mais ce n'est qu'un moment. Amen. Ce n'est que pour un moment. Je garde le bon
de ta foi sincère qui est en toi. Elle a aussi habité, elle a d'abord habité dans ta grand-mère et dans ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Oh, nous pouvons dire merci au Seigneur pour nos parents spirituels. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui ont prié pour que nous soyons là ce matin. Merci Seigneur pour les pères que tu nous as donnés, Seigneur. Alléluia. Et qui ont payé un prix devant toi et qui continuent sans doute, Seigneur. Même sans tenir compte de notre ignorance, de notre éloignement, ils continuent de prier pour nous. Et nous voulons, Seigneur, nous-mêmes grandir dans cette position-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de tes larmes. Et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Je garde le bon souvenir, le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir une foi sincère? C'est la question que je me suis posée. Je voudrais partager avec vous quelques notions à ce propos. Une foi sincère est généralement considérée comme une croyance profonde et authentique dans une idée, une personne ou un système de valeurs sans douter ou faire semblant. Semblant de croire, mais on n'y croirait pas vraiment. Elle implique souvent un engagement émotionnel et intellectuel fort, ainsi qu'une cohérence entre les croyances et les actions. On ne peut pas parler de foi sincère et constater au final des actes qui contredisent cela tout à coup. On a la foi ou on n'a pas. Amen. Et si tu penses avoir reçu une certaine mesure de foi, ce n'est pas tout ce que tu peux recevoir. Ce n'est pas tout ce que tu peux avoir. Parce que notre foi peut grandir. Amen. Elle est appelée à grandir. Cela implique un engagement émotionnel et intellectuel fort. Dis ça avec moi, fort. Je veux être fort dans la foi. Le temps est venu. Je veux être fort et continuer à m'affermir dans la foi. Alléluia. Mes amis, vous savez qu'il y a des milliers de sujets sur lesquels nos cœurs sont pressés de pouvoir les partager. On sait qu'on a une responsabilité comme celle que j'ai ce matin, vous avez vu. Mais il y a par-dessus tout cela, il y a le calendrier de Dieu. Et quand je considère ce calendrier, je pense que tu ne fais pas une analyse différente. Les temps sont bientôt à leur terme. Amen. Si ce n'est d'une manière globale, au moins d'une manière individuelle à chacun. Et chaque jour compte d'une manière extraordinaire. Aux yeux de Dieu, un jour vaut 1000 ans. Un jour vaut 1000 ans. Je ne sais pas comment on pourrait décomposer ça, mais c'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, il n'y a pas de retard chez le Seigneur. Je crois que j'ai eu l'occasion de partager avec vous cette prophétie que j'avais entendue dans une autre assemblée au foyer Jeunesse. Et j'avoue que ça m'avait secoué. Et ce n'était pas une prophétie qui était faite, mais authentique. Et ça décrivait les anges ou les séraphins, toute l'armée des cieux dans la position, la trompette à la bouche. Ils sont prêts à siffler, lancer le signal pour que le Seigneur revienne. Ils sont prêts. Non, c'est pas mon point.
Imagine un peu que ce soit le jour du mariage. Tout le monde est prêt. Le maire, l'époux, les parents du marié, le cortège, tout le monde est prêt. Et ils fondent sur le soleil. Le maquillage commence à créer l'arc-en-ciel sur leurs vêtements, sur leur visage. Et toi, comme une personne que je connais, tu as été faire des courses parce qu'il fallait encore dire la même chose. Moi, juste les toilettes. Et au final de compte, tu finis de t'habiller dans un champ. Aussi, je vous interdis de rire. Elle connaît de qui je vais parler, mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Dans un champ, la mariée s'habille. Que Dieu nous préserve de ça, d'accord? Et vous êtes prêts. Et c'est aujourd'hui le jour. C'est maintenant. Amen. Et si je vois demain, je ferai encore mieux. Je rendrai plus que parfait quelque chose qui doit être déjà parfait. Amen. Et donc, c'est une conviction, une foi sincère, qui vient du cœur et qui est maintenue avec intégrité. Quels sont les signes d'une foi que la foi sincère pourrait montrer? Premièrement, de la consistance. Vivre selon les croyances, selon ses croyances et valeurs dans diverses situations. Vivre selon ses croyances et valeurs dans diverses situations. Deuxièmement, les signes d'une intégrité où on agit avec honnêteté et transparence, même lorsque personne ne regarde. On agit avec honnêteté et transparence. Foi sincère, c'est une foi qui est mûrie dans la compassion. On montre dans l'empathie et de l'aide envers les hommes, reflétant les principes justement de sa foi. La compassion. L'humilité. C'est-à-dire qu'on reconnaît ses propres limites et on est ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Parce que notre foi peut encore grandir. Amen. Et elle doit grandir. Nous avons reçu une foi du même prix que celle des apôtres. Et Jésus-Christ est notre foi en quelque sorte. Il est le chef de notre foi. Donc elle vient de lui et c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire ok, j'ai atteint mon bâton de la richesse. Non, il y a encore de la place pour grandir. Reconnaître nos propres limites et soyons ouverts constamment à l'apprentissage et à la croissance. Une foi sincère, ça implique de la résilience, où on fait face aux défis et aux difficultés sans abandonner ses croyances. En d'autres mots, je ne mets pas ma foi dans ma poche un moment pour dire bon là, les bouillards va pécher, on va bricoler en solution. Non. On fait face aux défis et aux difficultés sans abandonner ses croyances. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et certainement, l'un des points les plus importants, l'un des caractères, les signes les plus importants d'une foi sincère, c'est la gratitude. Exprimer de la reconnaissance pour les bénédictions et les leçons de la vie. Amen. Amen. La foi sincère est importante car elle est le fondement d'une pratique religieuse, spirituelle, véritable. Elle guide les actions, elle inspire la confiance et la persévérance et peut apporter un sens de paix et de satisfaction. De plus, elle est souvent associée à l'intégrité personnelle et à la cohérence
entre les croyances et les comportements. Parce que ce n'est pas tout juste dire je crois ceci, je dois le démontrer. On doit, comme notre Seigneur, devenir nous-mêmes la parole. Amen. La parole faite chair. Amen. Il n'a pas juste dit je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et que je vous aime comme vous. Hein? Mais il est venu et il a montré cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie de Dieu à nous restaurer. Je ne veux pas que vous vous efforcez déjà dans cette direction. Et je voudrais ce matin, en cela, vous donner un encouragement. Pour renforcer notre foi sincère, on peut pratiquer régulièrement les enseignements et les rituels associés à sa foi. Alors, je dis enseignements et les rituels qui sont associés à sa foi. Parce que nous devons faire l'inventaire à un moment donné et voir quels sont les comportements que nous avons qui, en fait, desservent notre foi et ceux qui, au contraire, les renforcent. C'est ce qu'on pourrait appeler les rituels associés à notre foi. Bien sûr, la prière que nous faisons régulièrement est aussi fait partie de ces rituels. Nous devons les pratiquer régulièrement. Donc, ne pas le faire une semaine ou 2-3 jours et après les autres jours, congé. Non. On a un temps de prière ici et puis dire à la maison, c'est pas la peine. Non, les amis, c'est important. Rappelez-vous, ça fait partie d'une des recommandations prophétiques qui étaient données pour cette année 2024 où nous devons prier et ne pas lâcher. Ne pas lâcher. S'engager dans l'étude et la réflexion sur les textes sacrés. L'étude et la réflexion sur les textes sacrés. Dialoguer et partager avec sa communauté. Méditer ou prier pour cultiver une connexion spirituelle. Parce que ce n'est pas évident. La foi, c'est Dieu qui nous la donne au travers de sa parole. Et la foi nous dépeint des tableaux, ou la parole nous dépeint des tableaux, que parfois nous avons du mal à garder l'image vivante en nous. Peut-être même à entendre, ça passe au-dessus parce que notre foi est trop fragile pour croire à des choses aussi grandes, aussi glorieuses. D'ailleurs, un des signes caractéristiques, c'est de voir à quel point l'un des livres qui nous est le plus recommandé de méditer dans ces temps, en l'occurrence le livre de l'Apocalypse, est probablement le livre qu'on ouvre le moins souvent, qu'on lit le moins souvent. Je me trompe peut-être, et je voudrais me tromper. Mais c'est notre avenir et déjà notre présent, ce livre de l'Apocalypse. Donc se rappeler, prendre, oui, je dis méditer ou prier pour cultiver une connexion spirituelle. Parce que la foi, mon juste vivra par sa foi. Tout ce dont nous avons besoin, elle est dans la forme de la foi. C'est comme si la foi est une monnaie d'échange avec le royaume des cieux. Et il n'y a rien qu'elle ne puisse nous accorder si nous savons l'utiliser, si nous savons l'engager quand il faut l'engager, plutôt que chercher à susciter la pitié de Dieu. Ça ne marche pas. Je pleure, je raconte tous mes déboires. Et bizarrement, qu'est-ce que je constate, c'est que les déboires se multiplient. Parce qu'au lieu de parler
le langage de la foi, le langage du ciel, je parle le langage de la terre. Et ça ne va pas ensemble. C'est une raison pour laquelle nous devons méditer ce qui a fait notre foi et qui lui donne cette qualité d'être sincère, authentique. La méditer, vous en savez déjà. Mais ce qui nous manque probablement, c'est un peu plus de pratique. Et je verrai avec l'apôtre dans le jour à venir pour que nous puissions dégager du temps, soit sur les services que nous avons, les rendez-vous hebdomadaires que nous avons déjà, ou quitte à en rajouter un autre, pour que nous apprenions à méditer ensemble et que individuellement nous prolongeons l'exercice. Ça me paraît indispensable parce qu'il y a des victoires que nous prendrons avec ce que Dieu nous a donné comme individu. Mais il y en a d'autres qui nous concernent collectivement. Et si nous pouvons nous associer, je crois que nous irons beaucoup mieux. Amen. Oh, encore. Je vais juste essayer de conclure. Mettre en pratique les valeurs et principes de sa foi dans sa vie, dans la vie quotidienne. Donc ce n'est pas une vie au petit bonheur, par chance, c'est une vie programmée. Oh oh, vous m'avez entendu? C'est une vie programmée. Programmée depuis le ciel et que je manifeste sur la terre. Souvent, on essaie d'associer et la foi. Ça ne se combine pas toujours ensemble. Et d'ailleurs, ça voudrait dire à Dieu, ta promesse, là, je ne suis pas trop sûr, donc je prévois un plan B. Ça ne veut pas dire que la foi n'engage pas les efforts. Mais si on y va par la foi, il y a d'autres éléments, je dirais, qui passent même avant l'engagement de nos forces, de nos muscles, qui passent avant justement tout cela. Amen. Parce que très souvent on commence par courir et après quand on s'est cassé la figure, et là la confusion est là, et on pense à l'échec qu'on a eu, une première fois, une deuxième fois, peut-être, etc. de fois, et on est dans une espèce de confusion. Et la foi a du mal à s'exprimer. Voilà pourquoi je parle de recadrer et de nous instruire ensemble. Parce que qui c'est qui pratique la méditation déjà de façon régulière? Est-ce que je peux voir quelques mains? 2, 3. C'est comme ça aussi. D'accord. Ok. Mais vous voyez, on est loin d'être la majorité. Et je pense qu'à ce propos, nous pourrions être comme un Paul auprès d'un Timothée dans la maison pour l'aider justement à aller plus loin. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu est bon. Tu es si bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, béni soit Dieu. Je ne veux pas aller plus loin parce que le sujet est encore très vaste. Combattre le bon combat de la foi. Vous savez que c'est une des instructions qui nous a été donnée. Et nous devons comprendre comment justement mener ce combat. Et s'il est dit le bon combat de la foi, c'est que réellement, ça prend une lutte. Ça prend des systèmes à renverser pour établir d'autres systèmes, d'autres valeurs. Ça prend des pratiques à faire disparaître pour engager d'autres pratiques. Des méthodes à se séparer d'eux pour engager d'autres. Puissions-nous entendre cette parole du Seigneur qui retentit à nos oreilles. Soyez parfaits
comme votre Père Céleste est parfait. J'ai bien aimé la semaine dernière, on a partagé au sujet du sacrifice d'Isaac, où son père a accepté de le mettre sur le terre. Un jeune homme âgé de 34 ans et pas 17 ans. Mais le père a dû se forger une image de son fils que Dieu lui a promis, qu'il lui a donné. Quand c'était impossible, il allait le recouvrer par une sorte de résurrection. Il a imaginé la résurrection. Je crois que nous devons tous nous disposer aujourd'hui à voir Dieu débloquer notre imagination, notre capacité de réfléchir, de voir dans la dimension invisible, de voir dans la dimension de Dieu, pour que nous puissions faire les pas, les progrès que Dieu attend que nous fassions et que nous puissions triompher largement, pleinement dans ce combat de la foi. C'est un combat parce que dans ces temps qui sont les derniers, c'est aussi l'une des cibles du diable. C'est l'une des cibles du diable. Je souligne cela. Pas pour lui donner quelques gloires, non loin de là, mais pour que nous déclenchions contre les forces des ténèbres la plus violente des réactions et équipé avec l'armure de Dieu qui inclut le bouclier de la foi. Amen. Amen. On va conclure ici. Alléluia. Merci Seigneur. Donnons-nous des mots, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce sujet est bien élevé, implique un engagement individuel et aussi communautaire. Un engagement individuel comme aussi communautaire. Une responsabilité de chaque instant. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire d'erreurs. Il y aura des erreurs. Il y a peut-être certainement encore des erreurs aujourd'hui. Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons faire face à ces erreurs. Et nous devons puiser en Dieu cette grâce excellente qu'il a manifestée envers nous pour nous attirer à lui. Nous devons puiser dans cette grâce pour justement triompher de ces difficultés. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, dit le Seigneur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est la dernière chose que nous voulons. Que Dieu soit disposé à cause de moi, à cause de toi, à cause de la communauté. Nous devons prier pour nos frères et sœurs, comme Paul priait pour Timothée. Je dis ici, je m'explique que je t'avais ici. Parce que pour être apostolique, ça veut dire que nous sommes capables de faire grandir d'autres, capables de conduire certains dans une maturité spirituelle. Eh bien, aidons-nous les uns les autres à parvenir à cette maturité. Il y a des défauts, il y a beaucoup, peut-être même trop de choses qui ne sont pas au beau fixe encore aujourd'hui. Mais prenons cela comme des défis que Dieu a laissés pour nous afin de nous exercer, que nous exercions notre foi et que nous exerçons notre amour justement pour triompher de cela et parvenir à l'objectif qu'il a prévu pour cette communauté. Amen. 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 Parce que ce sera le tableau d'Ésaïe 58 est pour vous. Nous ne pouvons pas passer à côté. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Lève tes mains et dis Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de ma foi qui par moment est comme intimidée, Seigneur Dieu. Alors qu'elle devrait être le cheval de course, le cheval, le fougueux qui m'emmène à la destination que j'entrevois, Seigneur Dieu. Comment se fait-il que des fois nous
nous sommes hésitants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons manqué de foi, Seigneur, là où notre foi n'a pas été sincère, où elle a été petite, mon Dieu, mon roi, quand elle devrait être forte, Seigneur. Ce matin, nous voulons seulement nous repentir et recevoir la grâce de ton pardon, Seigneur. Recevoir, Seigneur Dieu, la grâce de ton pardon pour toutes les fois où nous t'avons, sans en être conscient, nous t'avons pas été agréables, Seigneur. Quand tu attends que nous puissions être parfaits comme tu es parfait, Seigneur. Pardonne-nous. Vois nos cœurs ce matin qui veulent revenir à toi, individuellement et collectivement, Seigneur. Et comme Paul, Seigneur Dieu, apprendre à nous encourager mutuellement, Seigneur. Apprendre à te prier avec ardeur pour que mon frère et ma soeur croissent d'une manière qui te soit agréable, Seigneur Dieu. Croissent à tous égards dans le caractère et la personne de Christ. Alléluia, parce que nous sommes membres du même corps et nous voulons que ce corps se développe d'une manière harmonieuse, Seigneur. Et dans cette partie qui est la nôtre, mon Dieu, mon roi, nous voulons que tous les organes du corps que nous sommes, chacun pour sa part, fonctionnent parfaitement selon l'ordre pour lequel tu as créé de fonctionner. Commençons par une foi sincère, une foi qui grandit, une foi qui agit et produit des résultats. Seigneur, fais-moi la grâce ici, à la communauté Feu du Réveil, Seigneur. Fais cette grâce, mon Dieu, à ton peuple, mon Dieu, dans ce territoire, qu'on sent qu'elle ne manque pas de victoire que tu as préparée pour lui. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Loué soit l'Éternel, au nom de Jésus.